Babylone, un mot qui nous fait penser à des puissances occultes, tyranniques, démoniaques, sataniques, qui agissent derrière notre dos pour nous contrôler, pour contrôler la planète Terre. Le Coran en parle. Al-Baqarah 102. Ils suivirent ce que les diables racontaient au sujet du règne de Sulayman, Salomon. Ce n'est pas que Sulayman a mécru, mais ce sont les diables, Shaitanina. Ils enseignaient aux gens la sorcellerie, ainsi que ce qui fut descendu aux deux anges de Babel, Harut et Marut. Mais ceci n'enseignait rien à personne sans dire « Nous ne sommes qu'une tentation, ne sois donc pas mécréant ». Ici, Babylone est évoquée comme une puissance maléfique, une puissance où règne la magie, la sorcellerie, et non pas comme une puissance politique. Comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, que je vous invite à suivre, bien entendu, si vous ne l'avez pas fait, qui nous parlait de l'Iran dans le Coran. Souvent, le Coran ne fait qu'allusion brève à certains faits bibliques ou historiques, à certains noms, et il semble que cette allusion est courte parce que nous en la trouvons dans la Bible. En effet, tous ces sujets que le Coran nomme très brièvement sont développés dans la Bible. Exemple de Babylone. Un texte dans le Coran, un seul verset. Dans la Bible, 13 chapitres juste sur ce sujet-là. 13 chapitres. On ne va pas tout lire, bien entendu, mais simplement voir quelques points importants de Babylone dans la Bible en comparaison avec le Coran. Tout d'abord, la Bible nous raconte l'histoire de Noé et du déluge. Elle nous parle des enfants de Noé. Au chapitre 10 de la Genèse, il est dit que Couche, un des petits-fils de Noé, eut pour fils Nimrod, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. On pourrait traduire « be » en hébreu, un puissant chasseur contre l'Éternel. Verset 10. Son royaume commença avec Babel. Ah, tiens, voilà Babel. Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. Le fondateur de Babel, qui est le même mot que Babylone, c'est donc un certain Nimrod. Dans le Coran, Nimrod n'est pas mentionné explicitement, mais dans les traditions musulmanes, les Mufassiroun, surtout Ibn Kathir, va en parler en disant qu'un certain roi, qui n'est pas nommé dans le Coran par son nom, eh bien, c'est Nimrod. En effet, dans la sourate 2, Al-Baqarah, on trouve l'histoire d'un roi qui débat avec le prophète Abraham, Ibrahim. Al-Baqarah 258. N'as-tu pas entendu l'histoire de celui que Allah avait fait roi et qui s'opposa à Ibrahim au sujet de son Dieu? Ibrahim dit, « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort. » Ah, moi aussi, dit l'autre. Moi aussi, je donne la vie et la mort. Alors, Ibrahim lui dit, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Voilà donc un roi qui a été choisi par Dieu et qui défie le Dieu d'Abraham en prétendant être le maître sur la vie et la mort, probablement en graciant ou en exécutant des prisonniers, on ne sait pas. Mais Abraham, c'est très subtil, lui, il change de terrain. Il passe de la dimension humaine à un phénomène cosmique incontestable qui est le lever du soleil à l'est et son coucher à l'ouest. Et il dit à ce roi, eh bien, si tu es aussi puissant ou plus puissant que Dieu, fais-en de même, mais change la direction du soleil levant et du soleil couchant. Le roi est réduit au silence. C'est d'ailleurs ici un exemple très classique de l'argumentation contre l'orgueil humain que nous trouvons dans le Coran. Ibn Kathir précise que ce roi est un roi tyrannique qui régnait en Mésopotamie. Et il est souvent associé avec la ville de Babylone. Il est considéré comme quelqu'un qui s'opposait à Dieu et à Abraham. Et il est parfois même présenté comme quelqu'un qui se proclamait être divin. Ceci donc se recoupe avec le récit biblique, où on a vu que Nimrod est un chasseur devant l'Éternel ou contre l'Éternel.
mais aussi avec un site archéologique qui porte le nom de Nimrod. Il s'agit de la montagne de Nimrod, Nemrut Dağ, en Turquie. Cette montagne se trouve pas très loin de la ville de Şanlıurfa. Et la ville de Şanlıurfa est réputée parce que beaucoup de traditions disent que c'est là qu'Abraham est né. Et c'est aussi là que Nimrod a essayé de tuer Abraham par le feu et que Dieu a dû intervenir pour sauver la vie d'Abraham. Nimrod, donc, en relation avec Abraham, dans la Turquie de l'Est. Cette montagne est particulièrement intéressante parce qu'elle se trouve vraiment dans le désert, mais sur son sommet, on trouve ce qu'on appelle un tumulus. Un tumulus, c'est un tas de cailloux, si vous voulez. On estime 300 000 mètres cubes de cailloux. Et les tumulus, en fait, dans l'archéologie, ce sont des tombes. C'est-à-dire que des rois ou des personnes importantes se sont fait enterrer sous un tas de cailloux. Ce tumulus de 45 mètres de haut, comment est-ce qu'on a pu amener toutes ces pierres à 2200 mètres d'altitude? Certains pensent que c'est là la tombe de quelqu'un de très important, et puisque la montagne porte le nom de Nemrod, que c'est la tombe de Nemrod. Mais juste au pied de ce tumulus, on trouve de nombreuses statues, des grosses pierres, avec les dieux du panthéon grec, et aussi un roi qui s'appelait Antiochos. Antiochos le premier, qui régnait environ 70 avant Jésus-Christ. Ce roi est resté célèbre dans les annales de l'histoire parce qu'il a unifié les dieux perses, grecs et romains. Surtout le dieu principal Mithras, le dieu du soleil persan, Apollon chez les Grecs et Hélios chez les Romains. On retrouve cette unité dans le temple de Hiérapolis, en Turquie aussi, pas loin de Pamukkale, certains connaissent cette ville, où Antiochos a été célébré pour cela. De là, je vous amène dans un autre site archéologique, cette fois-ci au Liban. C'est un site qui s'appelle Baalbek, qui porte donc le nom de Baal. Baal était un dieu des Cananéens, bien avant les Persans, donc 1000 ans avant Jésus-Christ. On le retrouve dans la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est que le temple de Baalbek couvre deux périodes. La période très ancienne, mais aussi la période romaine, où ce temple est dédié au dieu Sol Invictus, qui est le dieu du soleil invisible des Romains. Et de plus, à Baalbek, nous trouvons une pierre avec d'un côté le nom Sol Invictus et d'un autre côté le nom de Baal. Et ceci est très important parce que ce temple de Baalbek réunit donc le culte cananéen de Baal et le culte romain Sol Invictus. Notons au passage que l'empereur Constantin était un grand adorateur de Sol Invictus, puisqu'il avait même écrit sur ses pièces de monnaie le mot Soleil invincible, Sol Invictus. Un autre petit détail, c'est que la femme de Baal s'appelait Astarté. On la retrouve en Babylone, Ishtar. On la retrouve en Asie, à Éphèse, avec Artémis ou Diane, la Diane des Éphésiens. On la retrouve dans le culte de Cybèle en Anatolie, et même dans le culte en Arabie de la déesse Allat, qui est mentionnée dans le Coran, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec Allah. Un dernier détail important, c'est que l'Église catholique, pour essayer de stopper ce culte de Diane et de Cybèle dans l'Empire romain, a inventé la notion de Marie, Mère de Dieu, au Concile d'Éphèse d'ailleurs, 431. Marie Théotokos, celle qui a donné naissance à Dieu. Ce dogme a été réappuyé au deuxième concile de Constantinople en 553. Et c'est là que tous ceux qui ne croyaient pas que Marie était la mère de Dieu ont dû quitter l'Empire romain et sont arrivés en majorité en Asie mineure, en Arabie. Et c'est l'époque où le Coran apparaît pour nous dire « Dieu n'a pas de femme, Jésus n'est pas le fils physique de Dieu ». Petit détail donc au passage. Et c'est là qu'on en arrive à une histoire très connue, celle de la tour de Babel. La tour de Babel, effectivement, est reliée à Babylone, puisque c'est le même mot. Dans la Bible, les deux mots sont utilisés l'un pour l'autre. Dans les commentaires juifs anciens, les Midrash, Nimrod est présenté comme le roi qui a ordonné la construction de la tour de Babel. Sa motivation, atteindre le ciel, défier Dieu, empêcher Dieu de punir l'humanité par un nouveau déluge, en étant en haut sur une tour à l'abri de l'eau. Se faire adorer. Donc Nimrod est considéré vraiment comme l'incarnation du diable, un tyran en rébellion ouverte contre Dieu.
et bien entendu l'histoire de la tour de Babel que nous lisons dans la Bible. Hormis le fait que Nimrod n'est pas mentionné comme l'originateur de la tour de Babel, voilà ce que la Bible nous en dit. Genèse chapitre 11. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéa et s'y installèrent. Après avoir quitté l'Est, ils, ce sont les descendants de Noé après le déluge, trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéa et ils s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, « Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et donnons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Vous remarquez ici qu'il ne s'agit pas simplement de la construction de la tour de Babel, mais d'une ville de Babel. Ok? Il y a aussi ici l'arrogance, nous allons nous faire un nom, le nom c'est la réputation, l'indépendance envers Dieu et la protection contre les jugements de Dieu. Continuons la lecture. Maintenant c'est Dieu qui va intervenir en disant « Allons, descendons et brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Alors ils s'arrêtèrent de construire la ville. Vous voyez, ce n'est pas seulement la tour, c'est aussi la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que c'est là que l'Éternel brouilla le langage de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Babel veut dire en akkadien la porte vers Dieu, Bab-El. Babel devient Balal, en hébreu confusion, vous voyez le jeu de mots. Mais qu'est-ce qui a été confondu? Tout le monde pense qu'il s'agit ici d'une confusion des langues. Or, j'ai découvert quelque chose d'intéressant dans la Bible, c'est qu'au chapitre 10 de la Genèse, donc au chapitre avant, il est dit que les enfants de Noé avaient déjà plusieurs langues et leurs petits-enfants encore plus. Alors pourquoi la Bible nous parle de la confusion des langues à la tour de Babel? Eh bien la réponse, elle va vous étonner, c'est que le texte hébreu ne parle pas de langue. Le texte hébreu de Genèse nous dit que toute la terre avait non pas une langue, mais un système de communication et un agenda commun. Safar ou Debarim. Dieu donc, à la tour de Babel, ne va pas confondre les langages, mais un système de communication global et aussi un agenda commun. Le texte continue, je le traduis de ma manière. « Allons, dit Dieu, descendons et brouillons leur système de communication, pour qu'ils ne puissent plus se comprendre. » L'Éternel les dispersa loin de là sur toute la face de la terre, alors ils s'arrêtèrent de construire la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que l'Éternel brouilla quoi? Encore une fois le mot sapa, leur système global de communication. Et c'est là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Babylone, Babel, un système de communication mondial avec un agenda, un but commun. Waouh! Ça vous étonne? Ça vous rappelle quelque chose? C'est tellement intéressant que je vais passer sur tous les chapitres qui parlent de Babylone comme royaume qui a existé, tous les chapitres que nous trouvons dans Daniel, dans Ésaïe, on y reviendra une autre fois, vous en faites pas, pour arriver au Nouveau Testament qui nous parle encore de Babylone. Mais cette fois-ci, comme dans le Coran, il ne s'agit plus d'un royaume, comme le royaume de Nimrod, la tour de Babel ou le royaume de Nebuchadnezzar, mais d'un royaume spirituel. D'ailleurs, la ville de Babylone n'existait plus à l'époque du Nouveau Testament ni du Coran, puisqu'elle a été détruite en 539 par les Perses, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente sur l'Iran dans le Coran. Je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas fait. Babylone est une dimension spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, l'apôtre Pierre nous en parle dans 1 Pierre en disant que Babylone est un symbole pour la ville de Rome, la capitale de l'Empire romain. Mais c'est surtout dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, qu'on nous parle de Babylone. Et je lis ici quelques textes du chapitre 17. Jean, l'apôtre Jean, dit qu'il a été transporté en esprit dans un désert. Et il dit « Je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. » Quoi? Prostitution? Attendez, c'est pas fini. Sur son front était écrit un nom, un mystère.
Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Jean continue. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, Jean, moi, je fus saisi d'un grand étonnement. Babylone, une prostituée qui a conquis le monde entier, qui a fait la persécution à ceux qui croyaient encore en Dieu. Dans le chapitre 18, donc celui qui vient juste après, nous avons quelques explications sur la nature de Babylone. Verset 2, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et détestable. En effet, toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa prostitution. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. Ici, Babylone englobe toutes les puissances politiques et économiques. Et toutes ces puissances se sont enrichies, mais aussi ont fait la cour à cette prostituée Babylone, en tout cas une prostituée au sens spirituel, bien entendu. Tous les démons, tous les mauvais esprits, y sont réunis. Waouh, ça vous fait peur? Moi aussi. Et ça, c'est ce que dit le Coran, c'est ce que dit la Bible. Qu'à la fin des temps, il y aura une unification de toutes les puissances maléfiques contre Dieu et ceux qui lui sont fidèles. Ça, c'est l'épreuve spirituelle de la fin des temps. Et je pense que ce que nous lisons ici est en train de se réaliser. Et dans les épisodes qui vont suivre, je vais vous en dire encore beaucoup plus. Donc n'oubliez pas de les suivre. Mais pour terminer, j'aimerais vous dire que ce système de communication global, cet agenda commun, eh bien, il va s'effondrer. Tout comme Babylone à l'époque de Belshazzar, 539 avant Jésus-Christ. Cette ville imprenable a été prise par les ennemis en une nuit, comme l'on vu dans un épisode précédent. De même, la Babylone, la fin des temps, va s'écrouler parce que Dieu ne va pas permettre que le mal gagne la guerre finale. Au contraire, Dieu permettra à son royaume d'être instauré, à ceux qui sont dans Babylone de sortir et d'être en paix pour toujours avec Dieu. Salam alaikum. Eh bien, je vous invite à suivre ceci parce que nous arrêtons au moment où c'est le plus passionnant et aussi le plus mystérieux. Je le sais. Mais je suis sûr que vous allez continuer à me regarder. Et donc, à bientôt. Assalamu alaikum encore une fois. Que la paix soit avec vous.